J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que vous êtes prêts. Parce que ce soir, on va bûcher. Non, voilà, du coup, c'est un thème qui me portait à cœur depuis un petit moment et j'ai eu l'occasion déjà de faire cette étude et dans un autre endroit. Et ce soir, donc, on va voir ensemble. Donc, eh bien, ceci, je l'ai un petit peu. Il y a 2-3 trucs que j'ai changé, enfin que j'ai rajouté, et que j'ai aussi adapté pour notre Église à nous. Donc voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. J'aimerais simplement introduire ce temps pour nous rappeler, avant de parler de Satan, j'aimerais que la première personne, ça soit Jésus, qui soit au centre. Et je voudrais vraiment vous dire que Jésus vous aime. Jésus t'aime. Amen. Et lorsqu'on lui donne notre vie, nous sommes pardonnés. Ça fait de nous des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut faire de toi son enfant, son fils, sa fille, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as vécu, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Dieu a un plan pour toi. Amen. Alors, effectivement, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et lorsqu'on regarde à Dieu, malgré son immense amour, le fait qu'il soit amour, la Bible nous dit que Dieu est amour. Eh bien, il a quand même réussi à trouver un ennemi. Et on le sait, cet ennemi, c'est Satan. Et j'aimerais rappeler une chose importante, c'est que, effectivement, Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver, il veut sauver notre âme, il veut nous sauver du péché. Mais lorsque nous lui donnons notre vie, on doit être conscient d'une chose également, c'est que nous rentrons tous dans une guerre spirituelle. Je ne sais pas si on le réalise tout le temps, mais nous sommes en guerre. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout simplement, à la base, Satan déteste Dieu. Et comme il déteste Dieu, ce que lui, il fait, c'est qu'il va s'en prendre à la personne, aux personnes les plus précieuses que Dieu a sur son cœur, ses enfants, c'est-à-dire le chrétien, la chrétienne, nous tous. Et donc, du coup, quand on arrive, on rentre finalement dans cette guerre spirituelle et on doit être aussi prompt à discerner le vrai du mauvais combat. Parce que parfois, on peut justement entamer des mauvais combats. Et je me rappelle, par exemple, ce texte dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé de David, à un moment donné, David va apporter des aliments, de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, alors qu'ils sont en train alors qu'ils doivent combattre les Philistins. Et quand il va arriver, il va entendre parler de Goliath. Et alors qu'il voit Goliath se présenter devant l'armée, il commence à poser des questions. Et là, il est dit que Eliab, le frère aîné de David, va s'enflammer de colère contre David. Et c'est intéressant de voir comment David va réagir, puisque finalement, il va s'enflammer de colère parce qu'il le pensait orgueilleux. Il va lui dire, mais si tu es là, c'est parce que tu voulais voir le combat. Et à ce moment-là, David, il ne va pas rentrer dans le jeu de son frère, mais il est dit qu'il se détourna de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, David, lui, il savait que le vrai combat, ce n'était pas contre son frère, mais c'était contre Goliath. Et nous aussi, lorsque on appartient à Dieu, on doit réaliser que le vrai combat, ce n'est pas contre notre frère, notre sœur, quand on a une blessure, quand on se chamaille avec quelqu'un. Non, mais notre ennemi, c'est le diable. Et c'est lui qu'on doit combattre. David aurait pu rentrer dans ce mauvais combat, mais il ne va pas le faire. Et j'aimerais commencer par ce texte que l'on trouve dans Éphésiens 6, 12.
ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, ce soir, je ne suis pas là pour donner du crédit à Satan, mais je crois que quand nous connaissons notre adversaire, nous pouvons plus facilement le discerner. C'est vrai que malheureusement, il y a des personnes qui voient le diable un peu de partout, et il y en a d'autres qui ne le voient nulle part. Donc il faut un équilibre. Il y a un équilibre à avoir, et il faut être conscient que malgré tout, même si c'est vrai qu'il n'est pas de partout, le diable est là, il agit, il travaille fort, sans relâche. Et il y a ce texte dans Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, même sans le savoir, eh bien, ils sont sous l'autorité de Satan. Alors, maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on doit avoir peur du diable? Eh bien, malheureusement, il y en a qui ont peur du diable. Mais on ne doit pas avoir peur du diable. Ça, c'est une certitude. Dieu est avec nous, il nous protège. Et on va le voir un petit peu plus tard. Mais lorsqu'on a peur du diable, eh bien, le diable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se nourrit de notre peur. Et comme il se nourrit de notre peur, il en profite. Je me rappelle aussi de ce témoignage. Il y a quelques temps de cela, je discutais avec une personne qui me disait, Anaël, quand dans notre famille, il y a un miroir qui se casse, c'est le signe qu'il va y avoir un mort dans la famille. Et j'étais là, je réfléchissais, j'analysais ce qu'il disait, mais la personne qui me disait ça, c'était un chrétien, et je lui disais, mais peut-être qu'effectivement, avant cela, avant que tu sois chrétien, ça se faisait, le diable agissait, il y avait peut-être quelque chose qui était là, une entité, je ne sais pas. Mais parce que maintenant tu es de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu te dois de prier contre ça. Et tu ne dois pas accorder de crédit à cela. Au contraire, Dieu est puissant, Dieu est au-dessus de tout ça. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot. Voilà donc pour une petite introduction. Maintenant, pour mon étude, j'ai divisé mon étude en 3 points principaux que nous allons voir. Donc, l'origine de Satan, ses œuvres et sa destinée. Alors, cette étude, finalement, elle est quand même un petit peu longue. Donc, je l'ai divisée en 2 parties. Ce soir, nous allons voir simplement le premier point, parce qu'il y a quand même déjà matière à réflexion. Donc, la première partie, c'est l'origine de Satan. Et on va voir le moment de sa création, l'identité de Satan, la chute de Satan et la raison de sa création. Et puis le mois prochain, nous verrons donc le deuxième et le troisième point donc, qui correspondent à ses œuvres, sa destinée. Donc on va parler du timing qui lui reste, de son plan d'action et de sa fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la fin de Satan? Alors pour le déroulement de cette étude, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous partager l'étude. Et puis par la suite, s'il y a des questions, simplement notez-les et vous pourrez me les poser à la fin donc, de l'étude. Mais simplement, pour ce qui est des questions, essayez de poser des questions qui sont en rapport avec ce que l'on va voir ce soir. Parce que peut-être qu'il y a des questions qui sont là dans votre tête et qu'on va voir le mois prochain. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment en rapport avec ce que l'on va voir ce soir. L'étude qu'on va voir aussi, c'est une étude qui porte simplement sur Satan. Donc on ne va pas parler des démons, ce n'est pas une étude sur la démonologie. Et simplement aussi, si vous désirez le PDF donc, de cette étude, vous pouvez me voir aussi à la fin, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Simplement aussi, j'ai fait cette étude à partir donc de mes études et tout ça, mais en même temps, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a des choses qui restent nébuleuses. Donc, voilà, on ne pourra pas être à 100% dans la certitude, mais quand même, il y a des éléments qui sont intéressants et j'aimerais qu'on puisse donc les voir
ensemble. Voilà. Alors, on va commencer de suite pour la première partie, l'origine de Satan, et nous allons voir le moment de sa création. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir à quel moment Satan a été créé? Moi, je me suis posé la question, et on va aller dès le début. On va voir dans Genèse chapitre 1, verset 1, ce texte que nous connaissons, ce verset. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Alors ici, nous devons contextualiser un petit peu ce verset. C'est le premier verset de la Bible. Mais là, à ce moment-là, quand Moïse va écrire ce texte, ce verset, on doit se rappeler que Moïse est dans un contexte où il a vécu en Égypte. Il a été au contact des Égyptiens qui adoraient plusieurs divinités. Et en même temps, il va être au contact des Hébreux qui, eux, par la suite aussi, vont même carrément fabriquer un veau d'or, vont par la suite aussi, malheureusement, dévier en allant vers de faux dieux. Mais donc, du coup, quand Moïse écrit ce verset, ce qu'il veut simplement dire, c'est tout simplement que l'humanité veut adorer plusieurs dieux, le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la mer, toutes sortes de dieux, mais il y a un seul Dieu, et ce Dieu, en fait, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Donc, en fait, le verset 1, c'est le prologue de la Genèse, c'est-à-dire c'est la phrase introductive du récit de la création. Il résume un petit peu tout ce que Dieu a fait. Alors, je ne vais pas commencer par le premier mot, au commencement, on va le voir tout à l'heure, mais je vais simplement parler d'abord du verbe créer. Dieu créa. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Le verbe créer, ici, c'est un verbe particulier, bara. Pourquoi? Parce qu'il se rapporte toujours à Dieu. En fait, c'est créer à partir de rien. Dieu va créer à partir de rien les cieux et la terre. Et maintenant, quand on continue le texte, le verset, il créa les cieux et la terre. Il y a une particularité en hébreu, mais il y a plusieurs particularités dans la grammaire hébraïque. Une qu'on retrouve un petit peu aussi en français, mais d'une manière un petit peu différente. C'est que dans la linguistique, il y a ce que l'on appelle des syntagmes. Les syntagmes, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'il y a deux ou trois mots qui individuellement vont porter un sens, mais bien différent, distinct. Mais quand ils sont associés ensemble, ils vont donner un autre sens, un sens différent de ce qu'il voulait dire à la base. Je prends un exemple. Si je dis « j'étais bel et bien au marché », à la base, « bel » et « bien » signifient deux choses différentes, mais quand on les associe ensemble, ça veut dire simplement « j'étais véritablement au marché, sans aucun doute au marché ». Et de même, lorsque nous parlons des cieux et de la terre, individuellement, les cieux nous parlent de l'atmosphère, donc de l'espace qui entoure la terre. Quand on prend la terre elle-même, c'est la planète et tout ce qu'elle renferme. Mais quand on parle des cieux et de la terre associés ensemble, c'est en fait une expression pour ce qui signifie tout l'univers dans son entièreté. Donc, tout ce qui se trouve dans l'univers. Et finalement, la création, elle est résumée en une phrase. Dieu va créa les cieux et la terre, l'univers au commencement. Donc toute cette création va prendre vie au commencement. Et ce commencement, c'est quoi? C'est cette semaine de la création des 6 jours, mais c'est aussi le commencement de notre temps. Et ça, c'est important aussi qu'on le réalise. Nous, on a un temps qui est en rapport avec les minutes, les heures, les secondes, le chronos. Mais Dieu, lui, il a un temps, un autre temps aussi, et son temps à lui, le temps kairos, qui est en rapport avec certains événements. Et quand on regarde Dieu, Dieu ne fait pas partie à la base de notre temps. Lui, il est là depuis toute éternité.
alors que eh bien, le temps, c'est quand même quelque chose de différent. L'éternité et le temps, c'est deux choses différentes. Maintenant, quand on prend Satan, Satan, lui, c'est un être spirituel. Ce n'est pas un être visible, ce n'est pas un être comme nous, je dirais, fait de chair. Il appartient au monde spirituel. Et à la base, on va le voir plus tard aussi, Satan, c'est un ange. Et la Bible nous dit à quelques reprises, justement, par exemple, dans le psaume 148, verset 5, « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. » Ici, il s'agit de qui? Il s'agit des astres, mais il s'agit également des anges. Et puis, quand on prend Ézéchiel 28, 5, on s'arrêtera tout à l'heure un peu plus en détail, même beaucoup plus en détail sur ce texte. « Tu as été intègre depuis le jour où tu as été créé. » Donc, Satan a été créé par Dieu, qui, lui, donc Dieu est là depuis toute éternité, et donc on comprend que finalement, Satan, lui, il a eu un commencement. Donc, il est inférieur à Dieu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on doit réaliser, parce que trop souvent, on accorde de l'importance au diable, mais il est inférieur à Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan, parce qu'à la base, c'était un ange. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il a été créé avant, pendant ou après la semaine de la création? Alors, ça ne peut pas être après la semaine de la création. Pourquoi? Parce que Dieu va créer l'homme le 6e jour et il est dit que le serpent était là. Donc, on le lit ensemble dans Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Genèse chapitre 3, verset 1. Donc, il ne peut pas être après la semaine de la création. Alors maintenant, est-ce qu'il est apparu avant ou pendant cette semaine de la création? Ce n'est pas évident, mais il y a quelques pistes de réflexion. Et notamment, quand on prend le verset 2, il est dit « La terre était informe et vide ». Et là aussi, j'aimerais quand même faire le focus sur ce verset, ce passage, puisque le verset, en fait, 2, c'est un petit peu, en fait, c'est la description de la situation de la terre avant que l'on ne rentre dans la création détaillée de celle-ci et de l'univers qui commence à partir du verset 3. Et là encore, quand on regarde cette phrase, la terre était informe et vide, on a le même style linguistique hébraïque, donc cette syntagme, informe et vide. Informe, ça signifie qu'elle était sans forme. Vide, c'est qu'elle est dépourvue de contenu. Mais quand on associe les deux mots ensemble, eh bien, on arrive à ce mot en hébreu, vous avez sûrement entendu parler, tohu va vohu ou tohu bohu, c'est le chaos, l'effet de destruction. C'est un effet qui est négatif, qui arrive. Et lorsqu'on regarde donc la Bible, ma réflexion est de voir et de comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Lorsqu'il crée quelque chose, quand on parle de bara, il va toujours amener la vie. Il ne va jamais amener la mort ou la destruction. Et l'antonyme de la vie, c'est quoi? C'est la mort, c'est la destruction. Sauf que ici, nous le voyons, la terre n'était pas simplement informe et vide, la terre, en fait, était en proie à la destruction, donc à cette mort, donc ce tohu va vohu, mais finalement, ici, on comprend qu'il y a un souci. On comprend qu'il y a un souci, et c'est là où, justement, c'est intéressant de voir l'hébreu, de réfléchir avec l'hébreu. Pourquoi? Parce qu'on traduit ce texte, la terre était informe et vide, mais quand on prend l'hébreu, on se rend compte que le verbe haïta, était, ça veut dire effectivement qu'il était informe et vide, mais ça peut vouloir dire également qu'elle devint informe et vide. Et là, on se pose la question, tiens, c'est quand même bizarre. Alors, effectivement, il y en a plusieurs théologiens vont rejeter cette hypothèse, mais quand même, ça demande matière à réflexion. Qu'est-ce qui a provoqué cette destruction sur la terre? Donc, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail, on va le voir plus tard. Mais mon hypothèse à moi, et vous pourrez faire donc vos recherches aussi,
c'est qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une guerre spirituelle entre Dieu et Satan qui va commencer. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir également que on traduit également au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, sauf que Bereshit, au commencement, ça ne veut pas dire au commencement, mais ça veut dire dans un commencement. Et là, aussi pareil, on peut se poser donc certaines questions. Donc, si ce chaos a été produit par cette guerre spirituelle, forcément, eh bien, Satan a été créé avant la semaine de la création, avant le jour 1 où il y a eu la lumière, etc. etc. Autre verset intéressant que l'on trouve dans Job chapitre 38, versets 4 à 7. Regardez ce qu'il est dit. Donc là, c'est Dieu qui va parler à Job, il va répondre à Job. « Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre ? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé ses dimensions? Le sais-tu bien? Et qui l'a mesuré en tirant le cordeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent? Et qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie. » Donc là, on comprend quoi? On comprend que la terre n'était pas encore créée, que les anges déjà étaient en train de chanter, donc ils étaient déjà créés. Donc on comprend vraiment que Satan était avant la création. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, l'identité du diable. Alors, qui est le diable? On va voir tout d'abord, en premier lieu, qui est le diable après la chute. Et puis par la suite, on verra qui est le diable, qui était le diable à l'origine. Alors, il y a plusieurs noms qui sont associés au diable, notamment le diable, tout simplement. En grec, diabolos, qui est l'accusateur, qui vient donc d'un verbe, le verbe diabalo également en grec, qui signifie jeter sur, mais aussi calomnier, diffamer, accuser ou même dénoncer. Il y a ensuite donc ce nom qu'on connaît tous, Satan, qui est l'adversaire, l'ennemi, celui qui résiste. Et Satan aussi, c'est un verbe en hébreu, Satan, qui signifie agir comme un adversaire ou s'opposer. Il y a donc l'adversaire qu'on retrouve dans 1 Timothée et puis aussi dans Tite. Il y a le serpent ancien ou le serpent, donc dans Genèse 3.1, mais aussi dans Apocalypse, chapitre 12, chapitre 20 également. Nous avons le dragon, Apocalypse 13. Nous avons le malin. Le malin, c'est bien sûr au sens négatif du terme, donc un être qui est mauvais, qui est méchant. On a le chef ou le prince de ce monde. Donc, là aussi, dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 14, vous pouvez retrouver, nous avons le prince de la puissance de l'air. Pourquoi le prince de la puissance de l'air? Eh bien, parce que tout simplement, les contemporains à l'époque donc, de Paul imaginaient donc le diable entre le ciel et la terre. C'est pourquoi ils l'ont appelé de la sorte. Nous avons également le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous avons Bélial, qui signifie l'indignité, l'impiété, la méchanceté. Donc, c'est le chef des démons. Et là, maintenant, on va aller sur un nom un petit peu particulier. Et accrochez-vous, c'est Belzébul. Et Belzébul, on va voir un petit peu d'où ça vient, Belzébul. Alors, Belzébul, ça vient du mot Baal. Vous avez sûrement entendu parler dans l'Ancien Testament de Baal. Baal, c'était qui? C'était une divinité, donc, à l'époque, qui était le dieu de la fertilité. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve ce Bel, qui vient de Baal. Et puis, Zébul, à la base, en fait, ça vient de Zéboub, qui signifie la mouche. Donc, à la base, c'était le maître des mouches. Mais le problème, c'est que, finalement, les Juifs vont se moquer de Satan en changeant un petit peu ce nom, et ils vont l'appeler Belziboul. Belziboul, Ziboul, ça veut dire le fumier, donc pour eux, c'était un peu le maître du fumier, donc c'était vraiment une insulte. Mais par la suite, ça va devenir Zéboul et Belzébul, donc Balzéboul,
qui est en rapport avec l'habitation, et c'est comme ça que Jésus d'ailleurs va parler de Belzébul dans Matthieu. En fait, ça signifie tout simplement le maître de la maison où vivent les mauvais esprits. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Satan, c'est l'adversaire de Dieu, c'est aussi notre adversaire. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais parce qu'il a chuté, alors il n'a plus la victoire. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'il est après la chute. Maintenant, nous allons voir qui était Satan avant la chute. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, la prophétie avec accomplissement double. C'est un certain type de prophétie. En fait, je vous explique en 2 secondes. C'est que quand une prophétie dans la Bible concerne 2 moments à la fois. Je prends un exemple très concret. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On sait ici qu'il est question de Jésus, il est question de Marie, mais ce texte, à la base, fait référence à un autre texte que l'on trouve dans Ésaïe 7,14. Et quand on prend à l'origine, par rapport à tout le contexte israélite, cette prophétie nous rappelle que Juda, à l'époque, parce que je vous le rappelle aussi, Israël était divisé en 2, il y avait le nord, Israël, qui va garder ce nom, et le sud, Juda. Donc, Juda était menacé par les armées du nord, donc les armées d'Israël, mais aussi les armées de Syrie. Et donc, Ésaïe va apporter un message d'espérance à Juda, parce qu'il faisait partie du peuple du sud, et il va annoncer les 2 seront détruits, seront déportés, avant que la jeune femme ne mette au monde un fils. Et en fait, quand il dit ça, c'est dans le sens que dans le processus de la fécondité à l'accouchement, c'est-à-dire 9 mois. C'est-à-dire, en cette période de temps, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ces 2 armées seront amenées en captivité. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Donc, les 2, Israël va être déporté en Assyrie. Et pareil, la Syrie, alors il y a la Syrie, L', Assyrie, et là, plus loin, Syrie. Donc c'est là, plus loin, Syrie, qui va être donc amené en captivité par la suite. Donc, on comprend que cette prophétie parle de 2 moments. Ce moment, donc très proche, mais aussi le moment plus tard, 700 ans après, avec Jésus. Maintenant, quel est le rapport avec notre étude? Eh bien, on va voir qu'à un moment donné, dans le livre d'Ésaïe aussi, et dans le livre d'Ézéchiel, il va y avoir des prophéties, 2 prophéties en particulier, qui ont un aspect vraiment étrange. Et la première prophétie fait référence à un roi, le roi de Babylone, qui à l'époque était Sanchérib, et pas Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que, eh bien, à l'époque, Babylone, c'était un vassal de la Syrie. Donc, Sanchérib régnait à la fois sur la Syrie, mais aussi sur Babylone. Et d'ailleurs, Nebuchadnezzar, ça ne pouvait pas être lui, parce que par la suite, il va donner sa vie à Dieu. Mais quand on regarde donc le texte d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, regardez ce qu'il est dit. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Particulier. Et ici, eh bien, nous sommes justement dans un accomplissement double. C'est Tertullien et Grégoire le Grand, 2 pères de l'Église, qui vont émettre les premiers cette hypothèse donc de cet accomplissement double, en expliquant que eh bien, cette prophétie fait référence à la fois au roi de Babylone, mais étrangement, elle ne peut pas forcément s'accomplir simplement pour un homme par rapport à tout ce qu'il est dit, mais
possiblement à un autre personnage, en l'occurrence Satan. Pourquoi? Parce que qui est rempli d'orgueil, finalement, c'est Satan, effectivement. Et là, il est dit, comment es-tu tombé du ciel? Donc là aussi, le roi de Babylone n'était pas au ciel. On peut se dire effectivement qu'il était au sommet, mais c'est quand même particulier. Et puis le terme qui est employé pour ici, l'astre brillant, comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant. En fait, astre brillant, à plusieurs reprises, nous le voyons dans la Bible, même dans l'Apocalypse, l'astre, l'étoile, nous parle des anges, d'un ange. Mais ici, c'est un terme que l'on trouve une fois dans la Bible, étoile brillante. Par la suite, ce terme va devenir en latin, d'ailleurs dans la Vulgate, on le trouve, Lucifer. Donc c'est intéressant de voir cela. Maintenant, un autre texte aussi qui a plusieurs points communs et qui est même carrément, qui va plus loin encore, c'est un texte qui fait référence au prince de Tyr. Donc, Tyr, c'était une ville à l'époque. Et on va lire ensemble dans Ézéchiel chapitre 28, verset 2. « Fils de l'homme, annonce au prince de Tyr, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. » Alors, il y a plusieurs éléments ici. Tout d'abord, Fils de l'homme annonce au prince de Tyr. Ici, c'est le prince de Tyr qui est la cible. Le Nagid en hébreu. Et puis ce Nagid, il est au milieu de la mer. Il est au cœur de la mer. Son trône est au cœur de la mer. La mer, c'est le symbole du monde sans Dieu, en fait. Donc, effectivement, à l'époque, le prince de Tyr, c'était Etzbal III. Etzbal, d'ailleurs, ça signifie, on l'a vu tout à l'heure, Baal, Etzbal, ça signifie le maître du temps. Et c'est le temps dans l'hébreu ancien. Mais quand on continue la suite du texte, là, ça devient encore plus intéressant. Verset 12-19, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Et ici, en fait, le roi de Tyr, ce n'est plus le prince de Tyr. Pourtant, à ce moment-là, c'est vraiment la même personne dont il est question. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Amen. Alors, c'est intéressant de voir simplement en lisant, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses assez étonnantes. Tout d'abord, nous étions face au prince de Tyr, le Nagid, et puis là maintenant nous sommes face au roi de Tyr. C'est comme si finalement le prince s'inspirait du roi. Et ce roi, eh bien, on va le voir dans un instant, qui est-ce? Mais en tout cas, à partir de ce point, Ézéchiel décrit cette personne avec des termes qui ne peuvent en aucun cas s'appliquer à un simple homme. Par exemple, tu représentais la perfection. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais un chérubin protecteur qui gardait l'entrée du paradis. Tu avais accès à la sainte montagne de Dieu. Donc, en fait, ici, nous sommes dans la description de Satan à son origine. Il était une créature parfaite. En fait, c'était limite un chef-d'œuvre. Il était couvert de 9 des 12 pierres précieuses que l'on retrouve d'ailleurs sur le pectoral du souverain sacrificateur à l'époque, qui était le symbole de la beauté, mais aussi de son rang élevé. Donc, Satan était très élevé. Il était un chérubin protecteur. Les chérubins étaient à l'époque, donc, ils sont encore très proches de Dieu. Ils protègent sa sainteté, on le voit dans Ézéchiel chapitre 10. Ici, il était non seulement un chérubin, mais ce chérubin oint, sacré, qui protégeait donc vraiment dans une dimension encore plus grande de la sainteté. Il était également installé sur la sainte montagne de Dieu, donc dans le ciel, et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Et là, en fait, c'est intéressant aussi, il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il est question ici d'une demeure, et certains commentateurs vont associer les pierres étincelantes à Zacharie, chapitre 2, verset 9, quand il est parlé donc de cette muraille de feu que Dieu va dresser en guise de protection. En fait, le terme « au milieu des pierres » comporte l'idée de « à l'intérieur », donc « entre », et c'est le même terme qu'il y a dans Zacharie. Donc, il se peut très bien que Satan, à l'époque, habitait à l'intérieur même des défenses de Dieu et qu'il ait eu accès à la pleine présence de Dieu. Et puis, il est dit donc qu'il était intègre depuis sa création jusqu'au péché. Et là encore, c'est fort parce que le terme qui est employé en hébreu, tamim, signifie complet, entier, sans défaut. Et accrochez-vous bien, c'est le même terme qui est employé lorsqu'il est parlé de l'agneau sans défaut. Tamim. Exode chapitre 12, verset 5. Alors, je voudrais quand même vous rassurer, c'est que même si l'agneau est sans défaut, on parle ici bien sûr de Jésus. Jésus est Dieu, il est saint, il est amour, il ne peut se renier lui-même, donc il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, contrairement à Satan qui effectivement pouvait être très beau, parfait, en tout cas d'une certaine perfection, mais lui, il était sujet à la corruption. Alors c'est vrai que ça me fait bizarre quand même de le dire, mais quand on lit ça, on se rend compte qu'à la base, Satan était beau et était bon. Et d'ailleurs, il est dit même par la suite, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé, au verset 13. Donc il se peut très fortement, et d'ailleurs c'est avec ce passage que plusieurs commentateurs le disent, mais qu'il était le leader de louange dans le ciel. Et je fais une petite parenthèse à cela, c'est pour cela d'ailleurs que très souvent, ce que le diable aime faire, c'est amener l'impureté au sein de la louange, au sein des conducteurs de louange, au sein des membres de l'équipe de louange, parce qu'il sait très bien qu'en faisant cela, il va corrompre la présence de Dieu. Et c'est justement à nous de discerner ce vrai combat dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut vraiment veiller sur notre cœur. Donc, voilà pour ce qui est de l'identité de Satan. Maintenant, nous arrivons à un autre point, troisième point, qui est la chute de Satan. Alors, la chute de Satan, qu'est-ce qui finalement a été le déclencheur de sa chute? Eh bien, c'est particulier. Nous allons voir d'ailleurs dans un premier temps la raison qui l'a fait chuter. Et puis par la suite, nous essayerons de voir à quel moment, au niveau donc de la chronologie, Satan a chuté. Et puis à quel moment également Dieu va la précipiter sur la terre. Alors, comme je disais tout à l'heure, le diable représentait la perfection. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, revêtu de pierres précieuses, conducteur de louanges. Ok. Mais quand on arrive au verset 5 d'Ézéchiel 28, tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Et c'est là où ça devient complexe,
parce que le diable a été créé intègre, il a été créé parfait. Donc à ce moment-là, le mal était absent, mais pourtant il va quand même réussir à se corrompre. Et le texte nous dit donc que on a trouvé de l'injustice chez lui. L'injustice, c'est quoi finalement dans le terme hébraïque? C'est cette déloyauté, ce qui est mal, c'est l'iniquité. L'iniquité, là encore, c'est tout ce qui est en rapport avec la corruption, l'injustice au plus haut niveau et tout ce qui fait partie des vices. Donc, le diable va se corrompre à ce point-là. Et puis le verset 16, on l'a vu tout à l'heure, nous dit, à cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Le commerce, ici, c'est en rapport avec le trafic. Ça vient d'un verbe, le verbe donc rakal, qui va de l'un à l'autre pour trafiquer, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a aussi cette violence qui était là. Donc il a été rempli de violence. Là aussi, le terme ramas, qui signifie la cruauté et qui, à l'origine, vient donc de ce verbe détruire, jeter, mais aussi violer. Et puis, on a le mot péché. On connaît aussi, je pense, ce terme, donc dans cette forme, dans cette signification que nous connaissons, donc manquer le but, quitter le chemin qui est droit en encourant eh bien, le châtiment qui lui est associé. Et au verset 18, il est dit, par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Nous avons ici les fautes, un synonyme à peu près du péché, avon, qui est donc la faute, mais en rapport aussi avec la perversité, la dépravation. On a le même terme, l'injustice, donc de tout à l'heure. Et puis ici, donc, il est dit qu'il a profané les sanctuaires, tes sanctuaires. Donc, profaner ici, c'est quoi? C'est blesser le lieu sacré, le lieu saint, tuer également. Donc, on comprend vraiment que c'est quand même quelque chose, des actions qui sont très fortes, et ça ne peut pas être un simple homme qui a fait ça. Ce n'est pas possible. Et donc, bien sûr, c'est Satan, mais finalement, la cause de tout cela, c'est quoi? On le voit au verset 17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Le principal problème ici, c'était l'orgueil. Son cœur s'est littéralement élevé et non seulement il s'est ruiné lui-même, mais il a ruiné tout autour de lui. Il a corrompu sa sagesse. Et comme je le disais, Satan, quand bien même il était très beau, il va malgré tout réussir à chuter. Et là encore, je fais une petite parenthèse. Peut-être que vous sentez que Dieu est avec vous, qui vous donne la force, qui renouvelle vos forces, mais simplement vous dire que c'est la grâce de Dieu. Par vos propres forces, vous ne pouvez pas arriver. Donc, simplement que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà. Parce que si le diable a réussi à se corrompre, combien plus forte raison, nous aussi on peut. La question donc est de savoir comment est-ce que Satan a fait pour se corrompre. Là aussi, peut-être que vous vous êtes posé la question. Moi, je me suis posé la question. Et je dois vous avouer que c'est une question quand même très difficile. Mais je vous donne quand même mon avis. En fait, je pense que le péché, tout simplement, qui va le corrompre, va trouver son origine en Satan lui-même. Et on va le voir aussi tout à l'heure pourquoi. Mais Dieu déjà, il nous a créés avec le libre choix. Et pareil avec les anges, il va les créer avec le libre choix. Donc ils vont choisir. Et lui, il va choisir la mauvaise voie. D'ailleurs, quand Paul va parler à Timothée, à un moment donné, il va l'enseigner et il va parler des responsables, de tous les responsables de l'Église. Et il va dire ceci, en parlant des responsables, il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Donc le diable, vraiment, il s'est fait avoir par son orgueil. Ici, bien sûr, il est question donc, des responsables d'église, que ce soit donc, des différents pôles de service, mais aussi, bien sûr, pasteurs. Donc,
on peut être sujet à l'orgueil. Mais ici, donc, c'est vraiment ça qui va causer sa chute. Donc vraiment qu'on puisse veiller, frères et sœurs, veillez sur votre cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et maintenant, eh bien, nous allons essayer de tenter de voir à quel moment dans la chronologie du temps le diable a-t-il chuté. Et la première partie de cette réponse est en lien donc avec ce que nous venons de voir. On va lire ensemble dans Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Et puis dans 1 Jean 3, 8, « Celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement. » Alors, vous allez me dire, ici, le commencement nous parle de cette semaine de la création dont on a vu tout à l'heure. Eh bien pourtant, ici, ce n'est pas vraiment ça, puisque, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Bon, tant pis, c'est pas grave. En fait, le mot pour commencement ici, en grec, c'est le mot arché, qui signifie tout simplement celui qui pose le fondement, celui qui est à l'origine de quelque chose. Donc, on comprend que c'est Satan qui est à l'origine du péché, à l'origine du mensonge. Donc, si on vous dit, le mal existe parce que c'est Dieu qui l'a créé, vous lui dites, non, il y a le petit mot arché en grec qui signifie autre chose. On voit que c'est associé à Satan, c'est lui qui est à l'origine du péché. Maintenant, dans la chronologie pure, eh bien, il y a des indices qui nous permettent de répondre à cette question. On le voit déjà, effectivement, lorsque il va être proche de Ève, il va tenter Ève, et on lit donc par la suite dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, on revient sur notre texte de base. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Alors, comme je disais tout à l'heure, le verset 1, c'est le résumé un petit peu de tout ce que Dieu a créé. Le verset 2, c'est l'état de la terre. Mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas, on l'a vu tout à l'heure, ce chaos, cette destruction qui est en contradiction avec la création de Dieu, avec le fait que Dieu crée quelque chose. Pourquoi ? Parce que, en règle générale, toutes ces caractéristiques, chaos, vide, ténèbres, abîme, sont en lien avec une chose, c'est le péché. Sauf que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'homme et la femme n'étaient pas créés, donc forcément, ils n'avaient pas encore péché, et il se peut très bien donc que ça soit autre chose, puisque d'ailleurs les ténèbres sont en rapport aussi avec le péché. Et cet événement qui, finalement, on ne le voit pas dans la Bible, textuellement, c'est passé sous silence, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais cet événement, vous l'avez compris, serait donc ce moment où Satan se serait rebellé contre Dieu. Donc cela m'amène à ma prochaine question. À quel moment Dieu va précipiter Satan sur la terre? Et là, eh bien, c'est vrai que c'est une question qui peut sembler logique, mais qui n'est pas forcément, qui est quand même un petit peu difficile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, tout d'abord, vous émettre les différentes hypothèses qui ont été véhiculées par certains théologiens, et je vous donnerai par la suite mon hypothèse, ma réponse. Donc, la première hypothèse, elle suppose que Satan aurait péché entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, comme je l'ai partagé, et que directement après son péché, Dieu l'aurait précipité sur la terre, ce qui va impacter directement la terre, ce qui va provoquer donc ce chaos. La seconde hypothèse, ce serait à la croix, donc un laps de temps beaucoup plus conséquent. Pourquoi à la croix? Eh bien parce que certains vont émettre le fait que dans Job chapitre 1, verset 6, et au chapitre 2, verset 1, il est dit ceci: « Un jour, les fils de Dieu
vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Donc l'argument est de dire que si Satan avait été précipité au moment où il avait péché, il n'aurait pas pu se présenter devant Dieu en ayant accès à sa présence. Et autre argument pour compléter cela est de dire que lorsque Jésus va être cloué sur la croix, alors je ne l'ai pas mis, mais il est dit dans Luc chapitre 23, c'était presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc en prenant ce texte en rapport avec les ténèbres, il rappelle que dans Genèse chapitre 1, il y avait aussi les ténèbres. Et puis, donc ça c'est les hypothèses, ce n'est pas encore mon avis. Et puis la troisième hypothèse, elle affirme que ça sera à la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'elle se base sur 2 textes. Apocalypse chapitre 9, verset 1, il est dit « Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Tout à l'heure, je vous avais dit, étoile, c'est en rapport aussi avec les anges. « La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Et puis, au chapitre 12, versets 7 à 9, « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. » Ici, nous sommes donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre de Daniel, au chapitre 10, il est parlé de ce moment où Michel, avec un autre ange, vont combattre contre le roi de Perse. Mais ici, bien sûr, ce n'est pas vraiment le roi de Perse, c'est un roi spirituel qui fait référence forcément, bien sûr, au diable. Alors, je vous inviterai vraiment à faire vos recherches si vous êtes intéressés. Mais me concernant, pour vous donner un petit peu mon avis par rapport à ces hypothèses, et ce n'est que mon humble avis, c'est que je pense que Dieu, en fait, aurait précipité Satan de manière progressive. Pourquoi ? Je vous explique. En fait, premièrement, par rapport au moment où il va pécher, donc au tout début, je pense que la terre va être impactée de manière négative par quelque chose, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va amener la destruction. Et Satan, à ce moment-là, aurait pu être précipité sur la terre, donc ce qui va amener cet impact. Et puis, autre point par rapport à ça, c'est que je vois mal Satan continuer de faire de la maison de Dieu sa demeure, ou même accéder à sa présence quand lui, il va le décider, à partir du moment où il va rentrer en guerre avec Dieu. Pour moi, ça semble illogique. Par rapport à l'hypothèse 2, à la croix, alors, par rapport au récit de Job, quand il est dit que Satan va se présenter devant Dieu, je pense tout simplement que Dieu est souverain, il est au-dessus de toutes choses, il permet toutes choses, et il a pu simplement permettre l'espace d'un instant, de manière ponctuelle, l'accès au diable, à sa présence, pour amener son dessein à exécution, par rapport à Job. Par contre, quand on arrive donc à la croix, Satan va perdre sa puissance. Donc, non seulement il sera effectivement projeté, mais il va être affaibli. Et d'ailleurs, à un moment donné, Jésus va dire, il dit ceci, Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et là aussi, c'est intéressant parce que nous sommes dans un contexte où les 70 disciples reviennent de mission. Ils expliquent que les démons leur sont soumis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, Jésus va transmettre son pouvoir à ses disciples. Et nous aussi, ça doit nous interpeller parce que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Donc, par sa victoire à la croix, nous avons la même puissance, la puissance de Dieu, qui permet donc d'avoir autorité sur Satan. Donc, à la croix, Satan va avoir son pouvoir brisé. Mais ici, quand Jésus dit ça, il parle en rapport avec le pouvoir, la puissance. On n'est pas dans un contexte de ce moment où Satan rentre en conflit avec Dieu au tout début. Non,
Ce n'est pas ça. Et pour parler donc pour continuer dans cette perte, cet affaiblissement, nous voyons par la suite cette prophétie dans Genèse 3,15, quand Dieu va découvrir donc le péché d'Adam et Ève, il va s'adresser à l'homme, à la femme, il va s'adresser ensuite à Satan, au serpent, et il va dire « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Et là, c'est prophétique. À ce moment-là, il est en train d'expliquer que, eh bien, la femme, donc Marie, par la suite, et même donc Israël, parce qu'aussi, par la suite, on va le voir, mais en rapport avec la femme, c'est aussi Israël. Par sa descendance va arriver Jésus, et lui, il va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il va vraiment le briser. La tête nous parle donc vraiment de toute son autorité, sa puissance, mais elle sera écrasée. Mais lui, par contre, il lui blessera le talon. C'est une image, en fait, pour dire le talon, ça va être une blessure, mais de moindre importance, parce qu'effectivement, il sera touché, mais ce n'est pas une blessure qui amènera donc la perte de la puissance, comme ici, la tête qui est écrasée. Donc ici, on parle d'une défaite, non d'une précipitation, mais quand même, ça fait partie. Et par rapport donc à l'argument 3 qui nous parle de la fin des temps, nous sommes ici aussi dans un contexte, effectivement, où, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de cette femme donc, qui est poursuivie par un dragon, cette femme enceinte. Et ici, la femme, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, il n'est pas question à la base de Marie, mais il est question d'Israël. Israël qui va être poursuivi par le dragon, par Satan. Israël va s'enfuir, et nous sommes dans ce contexte où, par la suite, il est dit que pendant 1260 jours, il va s'enfuir. Donc, 1260 jours, c'est en rapport donc, aussi avec l'Ancien Testament. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi, qui nous parle donc de ces moments, la tribulation, la grande tribulation. Et donc, en fait, à ce moment-là, il arrive donc le texte qu'on a lu, et finalement, pour moi, personnellement, je crois que l'accès au ciel sera définitivement terminé pour Satan à la fin des temps. Donc, encore, comme on l'a vu avec Job, il peut avoir accès de manière ponctuelle quand Dieu le permet, mais au bout d'un moment, il sera complètement précipité, il n'aura plus du tout accès au ciel. Voilà donc pour mon avis. Et maintenant, nous allons sur la dernière partie qui est la plus courte, la raison de sa création. Alors, moi, je me rappelle que ça a été pour moi un sujet de controverse, un sujet aussi de, comment dirais-je, une pierre d'achoppement pour moi. Je me disais, mais Seigneur, si tu savais tout ce qui allait se passer, pourquoi est-ce que tu as créé le diable? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Alors, là encore, je n'ai pas la réponse dans sa totalité, mais je pense que l'un des éléments de réponse, qui peut être d'ailleurs très paradoxal, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que même si le diable s'est rebellé, même si aujourd'hui il déteste Dieu, s'il déteste l'être humain, il ne pourra jamais dire que Dieu lui a jamais fait goûter sa présence. Et Dieu donc a permis au diable de vivre pleinement sa présence. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que si le diable a eu accès à la présence de Dieu, peut-être que ce soir tu es venu, tu te culpabilises, tu te dis que tu ne peux pas goûter la présence de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'amour de Dieu, mais si le diable a réussi à l'avoir, à combien de plus forte raison toi tu peux l'avoir? Voilà. Dieu t'aime, il veut simplement que tu puisses venir devant lui, il veut te pardonner, il veut agir dans ta vie. Ça, c'était ma petite parenthèse. Donc, il a pu effectivement expérimenter l'amour de Dieu. Et de plus,
Dieu n'a jamais voulu de robots, tant dans le monde céleste, comme je le disais tout à l'heure, que dans le monde terrestre. Le diable avait le choix de renoncer au mal, mais il ne l'a pas fait, parce que c'est à lui qu'appartient le choix. Et de même, pour nous, Dieu ne veut pas nous contrôler, il veut agir dans notre vie, mais il nous laissera toujours le choix, donc, de choisir entre la vie et la mort. D'ailleurs, il va le dire, choisis la vie afin que tu vives. Mais il ne nous forcera jamais à choisir la vie. D'ailleurs, Adam et Ève, eux, vont avoir ce choix qui va se présenter devant eux. Et même si eux aussi, ils étaient dans la présence de Dieu, la plus totale, eh bien, au bout d'un moment, ils vont se faire avoir et ils vont choisir de manière vraiment délibérée, donc de choisir autre chose que la présence de Dieu. Donc finalement, eh bien, par l'amour de Dieu, on peut comprendre que Dieu veut que nous puissions venir à lui, mais que ce soit un choix qui vienne de notre cœur. Il ne veut pas que ce soit lui qui, finalement, nous contrôle tout simplement. Et puis autre chose, c'est que Dieu se sert également de Satan pour accomplir son dessein, mais aussi pour prononcer ses jugements. Donc voilà un petit peu pour cela. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas écrit et je n'aurai probablement pas la réponse complète. Personne ne l'aura, on le saura au ciel. Mais en tout cas, il y a quand même certaines pistes de réflexion. Et je voudrais simplement donc conclure. Donc, on l'a vu, le diable a une origine, il a un commencement, mais s'il a un commencement, il aura aussi une fin. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Nous sommes dans cette guerre spirituelle, et dans cette guerre spirituelle, nous devons apprendre quotidiennement à ne pas nous reposer sur nos propres forces, à ne pas lutter avec nos propres forces, mais vraiment à prendre les armes de Dieu, à s'appuyer sur Dieu, parce que seul, tu ne pourras pas vaincre le diable. Ce n'est pas possible. Ne te pense pas fort, parce que le diable, individuellement, sans Dieu, le diable est bien plus fort que toi. Il est bien plus fort que moi, il est bien plus fort que tout le monde. Il connaît nos points faibles, il sait comment agir. Il est là depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Donc il connaît l'homme par cœur. Mais heureusement, depuis le début, on le voit, Dieu a toujours été plus fort. Et ça doit nous rassurer, parce qu'on ne doit pas rester dans la peur. Bien qu'il soit très fort, Dieu est avec nous et sa puissance agit en nous. Et j'aimerais aussi terminer par un passage. Ne pense pas que Dieu t'abandonne. On va lire ce passage dans Romains 8, 38, 39. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est donc de la première partie de Satan. Donc là, on a vu vraiment l'origine. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un mois, nous verrons sa destinée, son timing, tout ça. Maintenant, peut-être que, voilà, si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre, Si je n'ai pas la réponse, eh ben, je vous le dirai et je ferai aussi mes recherches. Mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. Bien sûr, en rapport avec ce qu'on a vu ce soir. Voilà. Il y a une question ici, si peut-être quelqu'un pourrait lui apporter un micro. Non, mais c'est peut-être aussi pour ceux qui enregistrent. Comme ça, Dans Ésaïe 45, verset 7, il dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres ». Par rapport à ce que tu disais, quand les gens disent « Mais non, Satan, Dieu n'a pas créé Satan », c'est évident, il a créé Lucifer. Satan s'est rebellé. Donc Lucifer s'est rebellé, il est devenu Satan. Mais dans Ésaïe, quand il dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres »,
les gens peuvent douter justement de ça en se disant mais alors il crée les ténèbres, donc il crée Satan finalement. Et comment tu te servirais de ce verset Ouais. pour que les gens comprennent la différence? En fait, effectivement, par rapport à ce passage, c'est tout simplement pour dire que Dieu est à l'origine et souverain de tout. Et il ne faut pas confondre aussi le fait que Dieu a créé, le fait que aussi il y a des choses qui ont été façonnées, c'est deux termes différents. Donc, à ce moment-là, Dieu va effectivement être souverain, il va permettre cela. Mais les ténèbres en soi, c'est quoi? C'est finalement l'absence de lumière, on le sait. Et donc, du coup, par rapport à Ésaïe, on le voit donc à plusieurs reprises. Et Ésaïe, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Ésaïe, c'est un texte prophétique, mais c'est aussi un texte poétique. Et on ne peut pas littéralement interpréter les textes poétiques et prophétiques de manière, donc, comme je disais, littérale, comme un texte narratif. Voilà, donc, mais effectivement, Dieu est souverain de toutes choses. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, juste le micro. Est-ce que ça ne serait pas peut-être aussi les anges qui l'auraient fait tomber à Satan? Certains anges qui soulignaient sa beauté, sa perfection. Alors ça n'allait pas être Dieu qui allait souligner la perfection vu qu'il est parfait. Mais peut-être il s'est enorgueilli aussi quelque part par ça, par tous ces éloges, ces choses comme ça. Oui, alors effectivement, on ne sait pas exactement dans le processus, dans le déroulement, qu'est-ce qui a fait que. Maintenant, ce qu'on sait, comme je disais tout à l'heure, c'est que Satan, il était d'un rang très élevé, il était parfait en tout, il était donc le chef de la chorale des anges. Effectivement, il a pu avoir peut-être certaines choses qui lui ont fait penser que eh bien, c'était lui le meilleur, plus que Dieu. Mais malgré tout, il n'était pas plus fort que Dieu. Et ce qu'on sait, en tout cas, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure également, le passage, quand il est dit que dès le commencement, il est menteur, ben, c'est lui, en fait, finalement, c'est à partir de lui donc, que le péché est arrivé. Donc, après, comment exactement, dans le détail, on ne pourra jamais le savoir. Mais effectivement, ça peut être une possibilité. Oui. Merci. En fait, Satan, celui qu'on appelle Satan le diable, au départ, son nom, c'était Lucifer. Il ne s'appelait pas encore Satan et le diable. Ou il s'appelait déjà Satan, le diable, Lucifer, etc. Non. Alors, Lucifer, en fait, Lucifer, ça vient du latin. Donc, Lucifer, le latin, c'est la traduction de la Vulgate, donc c'est l'Ancien Testament, la Bible en latin, va venir bien plus tard, en fait. Donc, ça, c'est le terme qu'on a donné, et c'est justement, comme je disais tout à l'heure, quand il va y avoir cet accomplissement double où Tertullien et Grégoire le Grand qui vont donner cette prophétie, qui vont associer cette prophétie à Satan, qui par la suite va donner lieu à ce nom, Lucifer, ils vont l'associer à Satan. Mais ce nom va venir plus tard. Autre question? Oui, là-bas. Je considère qu'il y a comme une confusion sur le fait de considérer Jésus comme le Fils de Dieu et Jésus Dieu. Parce que sur la question 2, vous avez évoqué Jésus étant comme Dieu. Donc, je ne comprends pas. Pouvez-vous apporter plus d'éclairage sur la question? Alors, ce n'était pas forcément la thématique.
Jésus Dieu, Jésus Fils de Dieu. Simplement, il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui nous montrent effectivement que Jésus est Dieu, mais en même temps qu'il est le Fils de Dieu. On pourra en parler en aparté, mais là, vu que ce n'est pas forcément la thématique, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais il y a plusieurs textes. Merci. Oui, une question ici. Ça va, tu m'entends? C'est bon? Ouais. Ok. Dans la parole de Dieu, lors de l'Apocalypse, il est question de relâcher Satan une dernière fois. Voilà, alors que Christ sera déjà revenu sur terre, etc. C'est peut-être une question bête, mais elle peut être instructive pour l'ensemble d'entre nous. Donc c'est une question légitime. Pourquoi permettre à Satan de séduire une dernière fois les nations, alors que le millénium sera déjà bien installé, que le Seigneur régnera à nouveau? Pourquoi le relâcher encore? Pourquoi le sceller et pas d'abord immédiatement l'achever une bonne fois pour toutes? Voilà. Alors, pour cette question, revenez le mois prochain. Zut. Voilà. Comme ça donne l'eau à la bouche. Tu vas revenir. Mais, N'empêche, la question peut se poser. ouais, oui, mais je répondrai à cette question. Ok. Y a pas de J'aurais souci. essayé. Je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le nom du diable. Oui. Finalement, on n'a que des noms qui sont post-chute. On ne sait pas son nom original. Et moi, ça me fait penser à une chose, donc je fais juste le lien, c'est au fait que on aura un caillou blanc avec notre nom nouveau dans le ciel. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que finalement, c'est comme si le diable avait perdu son nom original, le nom qui devait être beau, que Dieu lui avait donné à la base, en fait. Ouais, c'est particulier parce que c'est là toute l'identité, le problème d'identité. Pour faire simple, quand Adam et Ève vont pécher, ils vont un petit peu perdre leur identité. Ils vont avoir une identité pécheresse. Alors qu'à la base, justement, l'origine de leur identité, c'était une identité qui était vraiment scellée dans l'amour de Dieu, en fait. Ils étaient fils, enfants de Dieu. Et nous, justement, c'est là où parfois on a du mal avec notre identité, on culpabilise beaucoup, parce qu'on va toujours regarder à notre état post-chute en se disant, mais on est pécheur. Sauf que, comme Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, lui, il nous voit comme finalement à l'origine. Il nous voit enfants de Dieu, en fait. C'est comme si finalement le péché n'existe plus pour nous, même si effectivement nous sommes encore pécheurs, etc. Mais par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés, en fait. Nous sommes justifiés. Et donc, du coup, notre identité doit être en rapport avec justement ce moment avant la chute. Mais pour le diable, lui, par contre, c'est différent. Pour le diable, lui, il s'est mis dans une situation un peu comme Pharaon, quand il est dit qu'il va endurcir son cœur, mais par la suite, Dieu va endurcir son cœur. Il s'est tellement endurci qu'il y avait un point de non-retour. Et donc, du coup, c'était trop tard. Et le diable, c'était pareil. Si je peux me permettre, tu as dit à la fin les raisons de la création du diable, sur l'amour et la bonté de Dieu, sur le libre arbitre, mais moi je pensais aussi à la gloire de Dieu, parce que finalement, qu'est-ce qui glorifie plus Dieu que le plan de salut qu'il a dû mettre en œuvre par la suite, et qu'est-ce qui révèle plus Dieu que justement le don de Jésus-Christ, à cause de ce que le diable a engendré, quoi. Exactement, tout à fait, la gloire de Dieu, tout à fait. Dieu savait qu'il allait l'instrumentaliser. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Attention, hein, pas pour le mois prochain. Hein. Ouais, désolé, c'est encore moi. J'avais une autre question du coup. Pourquoi permettre l'existence d'un être justement qui, entre guillemets, pas lui-même punit les mauvaises conduites, en tout cas les âmes qui ont désobéi à Dieu, alors que Dieu, dans sa parfaite justice et sa sainteté, aurait pu lui-même établir ses propres critères de justice pour permettre aux personnes qui ont désobéi de ne pas avoir à subir l'enfer avec un ennemi du coup qui existe parce qu'il l'a permis, parce que Dieu permet tout,
alors que finalement, dans sa parfaite sainteté, dans sa justice, dans son omniscience, il aurait pu créer un lieu, justement, sans permettre à Satan d'exister, alors que s'il avait fait ça lui-même, entre guillemets, un endroit où les personnes auraient pu être punies, ça aurait été différent et Satan n'existerait pas, ou en tout cas, ça aurait été l'autorité de Dieu qui aurait puni justement les personnes qui l'ont désobéi, et ce ne serait pas finalement à Satan d'avoir son propre royaume pour créer des conséquences à faire punir les autres. Voilà ma question. Je me suis un petit peu perdu dans ta question. Désolé. Simplement, je vais rebondir sur un mot que tu as employé, sur l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, l'homme, au bout d'un moment, il fait un choix. Si l'homme ne veut pas de Dieu, c'est pas que Dieu est méchant. C'est pas qu'il l'envoie en enfer. C'est que tout simplement, il le prive de sa présence. Ok, tu ne veux pas de moi, il n'y a aucun souci. Mais malheureusement, un endroit sans la présence de Dieu, c'est horrible. Et à la base, l'enfer a été créé pour qui? Pour Satan. Donc Satan, on va le voir, effectivement, c'est son destin. Mais lui, justement, il ne veut pas être, entre guillemets, seul. Il veut faire le plus de dégâts possible. Donc, il va tout faire pour attirer le plus de monde possible à lui. Maintenant, je veux dire, c'est aussi dans le libre choix de l'homme, comme on en revient un peu à dire. Après, je ne sais pas si, au niveau de ta question, c'était... Que je clarifie ouais, ou que j'affine, si possible. Ouais. En gros, la question, c'était pourquoi permettre l'existence d'un lieu, justement, où quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, qui est le mal incarné, peut établir justement des critères de punition, alors que Dieu, dans sa parfaite justice, aurait pu créer lui-même un lieu où les êtres humains sont séparés de lui, mais avec sa propre perfection, finalement, son propre juste jugement. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, mais alors, bon, là aussi, ça empiète un peu sur le mois prochain, mais il n'est jamais dit que le diable va régner en enfer. Il va être tourmenté. Il va être tourmenté en enfer. Tu vois? Et l'homme, en fait, finalement, aussi va subir la même condamnation. Merci. Peut-être une dernière question. C'est bon? Ok. Alors, je vous le rappelle, si vous désirez le PDF, il n'y a aucun souci. Moi, il est prêt, je peux vous l'envoyer. Vous pouvez venir me voir donc à la fin. S'il y a d'autres questions qui vous viennent entre-temps, notez-les aussi, même si ça concerne donc ce premier versant, on pourra les poser donc le mois prochain. En tout cas, n'oubliez pas que Dieu est avec vous. Si vous accrochez à lui, vous ne craignez rien. Et son pouvoir, le pouvoir de Satan, a été détruit à la croix. Amen. On va terminer en prière. Monsieur Bazin, est-ce que vous voulez terminer en prière? Merci. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui nous a encore été prêchée ce soir dans la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Tu veilles sur chacun de nous, car nos vies te sont précieuses, ayant été rachetées par le sang précieux de ton Fils bien-aimé. Veuille nous raccompagner les uns et les autres dans nos maisons et nous garder fidèles jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.